vrai. On en parle sur Radio Vie Meilleure, une émission sur les principes mêmes de l'éducation. Un sujet, des passionnés, des professionnels, des réponses. Ensemble, allons au cœur de l'éducation. Parents, jeunes, ados, pour mieux vous construire. À vrai dire, parlons éducation sans détour. Rendez-vous chaque deuxième samedi du mois de 15h à 16h30 sur Radio Vie Meilleure et sur la chaîne YouTube TV Éducation Guadeloupe. Venez tous découvrir les outils nécessaires à votre épanouissement. Une émission du département de l'éducation de l'Église adventiste en Guadeloupe. À dire vrai, il faut le dire. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense de l'argent, vous n'avez qu'à regarder ceux à qui il le donne. C'est une citation de Dorothy Parker. Si toutefois cette citation vous parle, alors à vous de nous parler dans cette émission. Argent, oseille, thune, cash, fric, caillasse, blé, pognon, nerf de la guerre, patate et j'en passe. Il a tellement de noms, cet élément qui a tellement de pouvoir, notamment celui de vous classer socialement. Tiens, il y a encore plus dramatique, il peut même aller jusqu'à vous pousser à commettre l'irréparable. Beaucoup se croyaient maîtres alors qu'ils n'étaient que serviteurs. Et en passant, qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Si je peux tout acheter avec de l'argent. Donc, si toutefois, après cette émission, vous décidez de vous mettre à l'abri de ce vilain qui peut vous pourrir la vie, si vous décidez de vous en débarrasser, n'hésitez surtout pas. Sachez que je serai toujours là pour vous. Après tout, ce ne sont que des petits bouts de papier imprimés. RVM 93.3. Madame, monsieur, bonjour. Toute l'équipe de votre émission À dire vrai est heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau thème, de nouveaux invités et par contre le même objectif, éduquer. Aujourd'hui, ce sera sur la question de l'argent, son impact sur l'individu, sa gestion au quotidien et surtout la place que l'argent doit occuper dans notre vie. Aujourd'hui, quand l'argent devient le maître et moi le serviteur. Cette émission a été mise en place par Kléber Kali, président de l'ODIESA, c'est l'organisme qui gère les établissements scolaires adventistes en Guadeloupe. Kléber Kali, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Meilleure. 6e au niveau national, c'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien, c'est à noter, il faut le remarquer, d'autant plus que cela fait déjà plusieurs années que notre école est à un niveau d'excellence performant. Alors, il semblerait qu'à ce stade, on cherche à comprendre, à connaître votre secret pour une telle réussite. Alors, ça tombe bien parce que nous, on est prêts à le partager. Mais avant tout, je voudrais dire que les résultats, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'investissement que mettent les personnels de nos écoles à aider les élèves à progresser et à réussir. Okay. Alors le secret, il tient au fait que nous ayons une philosophie adventiste de l'éducation. Nous n'avons rien inventé, puisque cette philosophie, c'est Dieu même qui l'a donnée. Donc nous ne faisons que suivre. L'autre secret consiste dans le fait que nous avons des personnels qui adhèrent à cette philosophie. Et ça fait toute la différence. Et bien sûr, il faut aussi que les parents fassent le choix de notre philosophie de l'adopter pour que nous puissions aider les enfants à réussir. Alors ça me permet de faire un lien avec peut-être le thème.
souvent quand on a de l'argent, peut-être que nous ne faisons pas un véritable choix. Disons que nous avons la possibilité d'inscrire des enfants dans des institutions privées sans faire le choix de la philosophie. Et ça, c'est une erreur. Voilà, donc c'est un travail de toute une équipe, voilà, avec des valeurs. Tout à fait. Et nous remercions donc l'investissement de nos équipes, que ce soit les équipes administratives, pédagogiques, tout le personnel qui contribue à la réussite que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, vous l'avez tous entendu, cette semaine, la persévérance de Boissard a été classée 6e au niveau national. Félicitations à la cité scolaire de la persévérance à Boissard, aux Abîmes. Tout de suite, nous retrouvons nos invités de ce jour. À dire vrai, il faut le dire sans détour. Sur Radio Vie Meilleure. Pour répondre aux questions aujourd'hui, je reçois sur le plateau, alors tout d'abord, Madame Gabrielle Chateaubon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes jury comptable. Merci de répondre à ces questions, d'apporter des éclaircissements sur le sujet de cet après-midi. Nous avons aussi Franck Voltaire. Bonjour. Bonjour. Alors, théologien, merci beaucoup d'être avec nous, de répondre à nos questions. Et, bien entendu, l'incontournable Moïse Valsi. Bonjour Moïse. Bonjour à tous. Toujours fidèle au poste, notre psychologue de l'émission qui nous accompagne. Nous te remercions pour cela. Alors, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de nous appeler pour poser vos questions ou alors simplement donner votre témoignage au 0590 83 25 73 sur le chat YouTube de TV Éducation Guadeloupe et aussi Radio Vie Meilleure. Sous ces chats, vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Nous y sommes en direct vidéo. Nous attendons vos questions, vos témoignages ou alors vos commentaires. Ce sera avec plaisir. Mais avant tout, comment est-ce que l'argent est arrivé dans notre monde? Comment est-ce qu'il a fait son apparition? Un petit historique, si vous le voulez bien, rapide de l'argent, son apparition, le contexte, etc. Comment est-ce qu'il est arrivé? Comment ça a commencé? Alors, l'argent métal, donc, puisqu'il est question de lui pour le moment, est l'un des 4 précieux métaux avec l'or, le platine et le palladium. Alors, cet élément chimique est utilisé dès l'Antiquité et selon les historiens, sa première extraction daterait d'environ 5000 ans. L'argent métal aurait été tiré donc des entrailles de la terre en Anatolie, l'actuelle Turquie. Tout au long de l'Antiquité, les premiers filons qui ont été découverts ont contribué à enrichir les civilisations du Proche-Orient, mais aussi la Grèce et la Crète. Alors, vers 1200 ans avant Jésus-Christ, le centre de production de l'argent était établi dans les mines de Laurium en Grèce. Et ce centre de production approvisionnait les nouveaux empires de la région pendant plusieurs siècles. Dans les années 100 après Jésus-Christ, les mines espagnoles fournissaient l'Empire romain. Et grâce à son emplacement stratégique de l'Espagne, qui se trouvait sur la route commerciale des épices, l'Espagne devint à ce moment-là la capitale de la production de l'argent. Donc entre 750 à 1200 après Jésus-Christ, donc il y a eu plusieurs grandes mines d'argent qui ont été découvertes et exploitées en plus de celles qui dataient de l'Antiquité. Ces gisements sont ceux d'Europe de l'Est et d'Allemagne et ils ont contribué à accroître les ressources de l'époque. Donc l'exploitation de l'argent a considérablement augmenté au XVIe siècle avec la découverte du Nouveau Monde. Les Espagnols revendaient les minerais trouvés au Mexique et en Bolivie à des commerçants qui recherchaient donc ce métal précieux. Au même titre que l'or, l'argent métal a également été utilisé comme monnaie d'échange pendant de longues années. D'après Hérodote, le premier usage de l'argent comme pièce de monnaie date du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Crésus, le roi de Lydie, avait ordonné la frappe de la première monnaie sur de l'électrum, donc un alliage d'or et d'argent. D'autres pièces de monnaie ont été frappées au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc en France, les premières pièces d'argent
était frappé par les Grecs à Massalia en 500 ans avant Jésus-Christ. Donc nous avons les premières drachmes sur lesquelles était dessinée une chouette, était frappée une chouette, qui ont été fabriquées avec le métal qui était extrait des mines de l'Orium, donc en Grèce. Le développement de l'argent a permis l'expansion du commerce sur une vaste échelle, parce qu'avant l'argent, nous avions le système du troc. Donc c'était un système commercial qui consistait en échange de produits en fait. Je te donne ça, tu me donnes ça. Exactement, donc des pommes de terre contre du blé, des vaches contre du maïs, enfin on comprend bien le principe. Et une fois que l'argent est apparu, ça a simplifié un certain nombre de choses parce que ça a permis d'avoir une harmonisation de la tarification. Ça veut dire que d'une personne à une autre, on peut avoir, enfin pour un même produit d'une personne à une autre, on n'a pas de tarif qui soit différencié en fait. Donc ça a permis de pouvoir harmoniser la tarification, mais ça a aussi permis de pouvoir simplifier la logistique. Parce que lorsque je faisais du troc, notamment de bétail contre de l'aliment, il fallait que je m'organise pour faire le transport de ce bétail, pour que je puisse transférer la propriété de ce bétail, alors qu'actuellement, avec l'argent, on peut se retrouver à avoir des choses qui soient en termes de logistique un petit peu plus facilitées. Alors, de nos jours, l'argent peut être créé suivant 2 procédures. Donc, l'argent dit légal, c'est-à-dire celui qui est produit par la banque centrale par le biais de l'impression de billets et le monnayage, et l'argent bancaire, donc celui qui est développé par les banques privées moyennant des annotations sur les comptes des clients. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de monnaie sonnante et trébuchante dans cette création monétaire par les banques, puisqu'il s'agit d'écritures qui se font sur des comptes, donc des échanges, notamment en ce qui concerne le virement bancaire. Lorsque vous avez un virement bancaire, vous avez l'un des comptes qui est débité, l'autre compte qui est crédité, sans que pour autant on ait eu de transfert de monnaie sonnante et trébuchante que l'on a l'occasion de toucher, que l'on a l'occasion de manipuler. Alors justement, on va en parler de cette histoire de virement, de l'existence même de l'argent. Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'argent? C'est quoi? Aujourd'hui, est-ce que en lui-même c'est une mauvaise chose? Comment on peut le définir? C'est un élément, c'est une chose, c'est un objet? Comment on peut le définir? Est-ce que c'est possible de le définir? You can. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il est possible de définir l'argent au regard des éléments portés par Gabriel. L'argent est un moyen transactionnel. Par cet élément, je peux échanger des biens. Je peux accroître mes possessions. Voilà, c'est un moyen d'échange. C'est aussi, toujours sur la base de ce que j'ai pu percevoir, de ce qu'elle dit, c'est aussi un moyen de mesure. Oui. D'accord. On va l'utiliser pour évaluer la valeur d'un bien quelconque. Et c'est aussi un moyen de réserve. C'est-à-dire, je peux avoir je peux avoir un cheptel, je peux avoir des bœufs, elle en a parlé, mais je peux aussi les perdre. Dans la Bible, on en retrouve d'ailleurs trace de ce genre de méfaits. Job a perdu en un jour tout ce qu'il avait. D'accord? Mais si le jour d'avant, j'avais la possibilité de tout vendre et de me faire une contrepartie en argent, je ne perds rien à ce moment. Donc, je fais des réserves. Alors, c'est à la fois aussi un moyen de réserve, un moyen transactionnel et une unité de mesure. D'accord, moyen de réserve, mais en fait, c'est pour plus tard. Pour protéger l'avenir, on va dire. Si l'on veut. Si l'on veut. On pourra s'étendre là-dessus tout à l'heure. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit... Alors, est-ce que l'argent, c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise chose, l'argent? Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose en soi. Maintenant, c'est de tout ce qui a déjà été dit, c'est un moyen de... Après, ce sont les hommes qui utilisent ce moyen-là. Et je dirais, malheureusement et certaines fois heureusement, mais très peu certaines fois heureusement, plutôt malheureusement, pour se définir.
pour se définir et se trouver, définir un rôle, définir une place et définir même leur identité, c'est-à-dire être identifié. Comme si sans argent, on n'avait pas de... On ne pouvait pas être nommé. On n'avait pas d'identité. Voilà. Comme Le si- titre peut-être. Oui, le titre. Oui, il y a le titre, mais je peux avoir un titre s'il n'y a pas d'argent qui justement va définir une valeur. Je dis bien une valeur dans le monde, hein, et on pourrait même dire à travers ma valeur monétaire, on va dire quel poids. Ah, ça c'est On intéressant. dirait donc quelque que part. c'est le second passeport. Comme un passeport, mais même plus, oui, tout à fait. Le fait d'avoir l'argent, il semblerait, le fait d'avoir de l'argent, fasse de moi quelqu'un. Quelqu'un qui n'en a pas n'est personne. Et même son nom, on tend à l'oublier. Oh, ah, ça c'est intéressant. D'accord. On y a- Alors, si je comprends bien, on pourrait limite remplacer l'adage du si dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, par dis-moi combien tu gagnes et je te dirai qui tu Qui es. tu es. Presque. D'accord. Ah oui. Et c'est pour cela que je disais que malheureusement, parce que cela veut dire que l'homme, l'individu, la personne, perd en valeur ou gagne en valeur en fonction de ses capacités monétaires. Ah, ok, d'accord. Alors, pourquoi dit-on, on y arrive, hein, pourquoi dit-on que l'argent c'est le nerf de la guerre? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi on utilise cette expression? Le nerf, c'est ce qui fait... Il y a des informations qui circulent par le nerf. Le nerf fait réagir, c'est du vivant. Le nerf de la guerre, c'est que la guerre, pour avoir la guerre, pour faire la guerre, il faut de l'argent. Et plus on a de l'argent, plus on a des chances de remporter la guerre et donc d'avoir du pouvoir. Donc, cela pose encore autre chose, la question du pouvoir. Et l'argent, effectivement, dans le monde qui est le nôtre, va définir le niveau de pouvoir des individus. Ça, c'est encore un moyen, je le disais un peu en sourdine, mais je vais le dire encore plus fort, c'est un moyen de nier l'homme lui-même. D'accord. Il devient de plus en plus un moyen de nier l'homme ou pour certains, de le dire. Ok. Est-ce que cette expression, on peut dire aussi, cette expression veut dire que l'argent peut provoquer une guerre? Mais nous sommes Il a les dans une certaine actualité là et les pays européens prennent des mesures à l'encontre d'un autre que vous connaissez très bien afin de lui couper les vivres et de lui empêcher d'avoir justement les moyens de poursuivre son action. Donc c'est dire en quelque part que l'argent donne du pouvoir, comme tu disais Moïse, et donne la capacité de mener à bien des projets, des plans. Et tant qu'on en a, on peut continuer à y aller. Alors, tu avais... Non. Alors, est-ce que l'argent existe? L'argent, pour qu'on dise, est-ce que ça existe? Parce qu'on parle de transactions. Ici, sur mon compte, j'ai 2000 €. Est-ce que l'argent existe? Alors celui que tu as dans ton porte-monnaie, oui, il existe. Oui, Concrètement, parce- puisque tu l'as, les billets et les pièces qui se trouvent à proximité dans tes porte-monnaies, dans tes poches. Sur la carte bleue et Voilà. il n'existe Sur pas. la carte bleue et sur le chéquier, sur le compte bancaire, c'est peut-être des choses un petit peu plus différentes, difficiles, parce que concrètement, la banque centrale ne frappe pas autant de monnaie. Alors frapper la monnaie, l'expression frapper la monnaie signifie fabriquer les billets et fabriquer les pièces. Donc la banque centrale ne frappe pas autant de monnaie qu'il y aurait de fortune en France en fait. Concrètement, si j'ai des personnes ayant du patrimoine qui s'élève à plusieurs centaines de milliards, je n'ai pas plusieurs centaines de milliards d'argent qui circulent Physiquement, je veux dire. physiquement, de D'accord. billets et de pièces qui circulent. Donc à un moment donné, nous sommes passés sur ce que l'on appelle le pacte social. C'est une convention par laquelle on accepte que matériellement, l'écriture qui est passée sur mon compte correspondrait à ce que je suis censé avoir dans mon patrimoine. Mais ce n'est pas forcément une matérialité physique. En d'autres termes, si aujourd'hui, les différentes personnes qui se retrouvent à avoir un certain nombre d'argent sur leur compte se manifestaient pour aller tous les enlever dans leur établissement bancaire en même temps,
Il y aurait à un moment donné un blocage, il y aurait carrément quelque chose d'impossible en fait à venir se dire que l'on est en mesure de venir faire sortir les montants qui sont sur les comptes épargne, retraite, capital vie, assurance santé, assurance décès, etc., etc., etc. Parce que on est passé sur une autre étape en ce qui concerne l'argent, dans la matérialité dont je vous parlais des 2 procédures sur lesquelles on avait l'occasion de fabriquer l'argent, on est passé dans une certaine mesure avec de l'argent virtuel. Voilà, c'est cela. C'est surtout cela aujourd'hui. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur? On le dit. Oui, on le dit. On le dit, mais on ne le pense pas. C'est souvent ceux qui n'en ont pas qui disent ça. On le dit et on ne le pense pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne soit pas vrai. Mais on ne le pense pas parce qu'on ne veut pas l'accepter. C'est-à-dire accepter de ne pas en avoir. Parce que le système, quelque part, oblige et influence chacun à en avoir. Sans cela, comme je disais, on ne peut pas être nommé, on n'a pas de place, on n'a pas de rôle. En tout cas, si on veut participer d'une façon quelconque à la chose sociale, la réponse va être une réponse monnayée, une réponse monnayable. Et donc, on s'interroge, on est obligé de s'interroger sur justement la question du bonheur. Maintenant, le bonheur est censé être quelque chose d'interne. Censé être quelque chose d'interne. Mais on l'a externalisé dans les possessions. Que ça peut être des possessions de biens, mais chaque bien a une valeur monétaire. Et dès lors, cela va se calculer. On disait effectivement, on parlait de Job. Job avait tant d'animaux, mais tant d'animaux va représenter tant d'argent. Même si aujourd'hui, effectivement, on est passé à la monnaie, à de l'argent virtuel, et c'est vrai, mais dans nos têtes, ce n'est pas virtuel. Dans nos têtes, ce sont des réalités, et ça permet un certain sentiment de contentement, de satisfaction. Oui, c'est comme si tu allais dire à quelqu'un qui a 2000 € sur son compte que cet argent n'existe pas. Oui. Il va refuser de le croire parce qu'il a un chiffre sur son relevé. Alors, la notion du bonheur que tu évoques ici, il faudrait peut-être la définir, parce qu'il y a bonheur pour certains et bonheur pour d'autres. Et exactement ce que disait Moïse, le bonheur en général, on le perçoit par une certaine matérialité, par une certaine tangibilité des biens, d'accord? Et il est vrai que si le bonheur s'en tient qu'à cela, bien c'est vraiment un pur malheur. Donc il y a une certaine vérité là-dedans, si tant est que le bonheur se trouve là où il est réellement. C'est justement là qu'on y arrive. Alors, est-ce que l'argent peut influencer le comportement? Et c'est malheureux encore. C'est malheureux. Il influence le comportement, malheureusement. Je crois, si je ne m'abuse, David demandait à Dieu de ne pas faire de lui quelqu'un de riche, pour qu'il ne se détourne de lui et ni de pauvre pour qu'il ne le maudisse. Ouais. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quelque part, il a besoin d'un niveau, d'un juste équilibre. Donc, nous avons besoin de ce juste équilibre-là. Et lorsque nous ne l'avons pas, nous aspirons à. Maintenant, je prends encore un autre exemple. Pasteur Voltaire pourra réagir peut-être sur ça. Jésus, par contre, il va dire le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Malheureux SDF. C'est ce que ça veut dire, dans notre temps moderne. Donc, il panie l'argent. Sans domicile fixe. Il est sans domicile fixe. Il n'a pas d'argent. Mais pourtant, avait-il le bonheur? Était-il quelqu'un d'heureux? On va tous dire oui, il était heureux. Donc, l'argent ses possessions, c'est pas par ses possessions qu'il avait le bonheur, mais bien par ce qu'il vivait. Et nous, dans le système dans lequel nous sommes, psychologiquement, socialement, nous sommes ancrés dans un concret, le concret de notre vie moderne, avec des biens
qui ont lien avec l'argent, qui vont être comment dirais-je, on va les évaluer grâce à l'argent. Et quelque part, c'est comme si on évaluait aussi notre bonheur. Et l'argent ne fait pas le bonheur, comme elle a dit, c'est effectivement des personnes qui n'en ont pas qui vont le dire. Mais celles qui l'ont, même si certaines qui l'ont, finalement finissent par dire que bon, ça n'a pas véritablement permis d'en avoir. Mais voilà, il y a un questionnement nécessaire sur l'identité et sur son identité, ce que produit l'argent chez nous et dans nos rapports. Malheureusement, il va donner le ton aujourd'hui. Et peut-être que revenir, repenser cela et peut-être changer ces modes à être, ces modes relationnels, va permettre effectivement de mettre l'argent, si tant est qu'on continue à l'utiliser, parce qu'on peut ne pas l'utiliser, à sa juste place. Voilà. Alors, vous avez, dans le cadre du lien entre l'individu, l'homme et l'argent, vous avez deux grands moments dans la vie d'un être humain. C'est le moment où il arrive à l'existence et c'est le moment où il sort de l'existence. Et lorsqu'il arrive à l'existence, dans nos cultures de façon générale, et même chez nous aux Antilles, nous avons pour habitude de remplir de cadeaux le nouveau-né ou ses parents, en tout cas quelques-uns, quelquefois, au premier jour de leur naissance, reçoivent un compte en banque déjà bien garni, bien fleuri, d'accord, et les cadeaux qui pleuvent de partout. Et puis vous allez traverser la vie et lorsque vous arrivez à votre mort, le pompe et le faste que l'on va mettre autour de cet événement en dira aussi long concernant ce statut social qui a à voir avec les biens matériels, qui a à voir avec l'argent, sont deux marqueurs forts qui indiquent que l'être humain, depuis son A jusqu'à son Z, là, depuis son début jusqu'à sa fin, mais il est traversé par cette réalité de l'argent, par cette réalité des biens matériels, et qui font en quelque part de lui, en tout cas ce que la société voudrait, qui font en quelque part de lui ce qu'il est. Alors, toujours dans le principe, on parle d'abord de l'argent, de notre comportement face à l'argent. Ensuite, avec les autres aussi, on va toucher les deux points. Alors, est-ce que l'argent, quand je parle de l'argent, celui qui en a, est-ce que ça peut provoquer un sentiment de supériorité par rapport aux autres maintenant? Alors, ça va dépendre également en grande partie de est-ce que cet argent on l'a toujours eu ou est-ce qu'on est ce qu'on appelle de nouveau riche. Ah oui, voilà, on l'a reçu brutalement. Donc le nouveau riche effectivement aura, par rapport à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, le nouveau riche aura ce sentiment justement de sortir d'une classe pour entrer dans une autre, de sortir d'une situation d'échec à une situation de réussite, de sortir de l'anonymat pour entrer dans le côté d'existence. Je suis connu, je suis reconnu et je suis classé comme faisant partie des plus grandes fortunes de Guadeloupe et ou nationales ou mondiales. Il y a certaines personnes qui, justement, du fait qu'elles soient nées dans un environnement déjà avec de l'argent autour, n'ont pas forcément cette attitude de supériorité en fait. Je prendrais pour exemple certaines personnes qui se sont délaissées de leur fameuse richesse pour qu'elles puissent se retrouver à aller s'occuper d'un certain nombre de personnes qui sont dans des situations démunies, des situations difficiles. Donc il y a deux points de vue à voir là-dedans en fait, savoir si on se retrouve face à une personne qui a toujours vécu dans l'opulence ou qui se retrouve d'un coup d'un seul à prendre une revanche sur la vie, parce que c'est aussi une expression qu'on trouve souvent vis-à-vis de l'argent. Je me laisse aller. Ouais. Oui. Alors Maurice, par rapport à cette question, sentiment de supériorité? J'avais rencontré un professeur de l'université et qui était en train de se verser dans ce qu'on appelle la psychologie positive. Et lors de notre échange,
il nous expliquait, on était 4 ou 5, qu'en fait, il avait un problème avec son père parce que son père était un homme de pouvoir et qui avait de l'argent. Parce qu'il considérait qu'il y a deux choses qui sont particulièrement néfastes chez un homme et qu'il n'apprécie pas, c'est le pouvoir et l'argent. Parce qu'un homme qui a du pouvoir et qui a de l'argent a de fortes chances, en fait, d'être plus un dominateur, c'est comme ça qu'il voyait son père, plus un dictateur, quelqu'un, en fait, qui n'a aucune... qui n'est pas dans la bienveillance, qui n'a aucune empathie pour l'autre, parce qu'en fait, la seule chose qui l'intéresse, c'est lui, sa personne. C'était un peu son regard sur le fait d'avoir du pouvoir et d'avoir de l'argent. Parce que l'un et l'autre, en fait, pourrissent l'homme, selon lui. Et donc, c'est un point de vue que qui m'a particulièrement interpellé. Et à bien réfléchir, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du pouvoir, la question du rapport à l'autre va se décider en fonction de comment on considère l'autre. Et plus on a le sentiment que l'argent qu'on aurait nous donne une certaine supériorité par rapport à l'autre, plus effectivement cet autre-là, qui est normalement mon égal, va être traité en inférieur et on va avoir vis-à-vis de lui, d'elle, un comportement despotique. Et donc, je pense que c'est peut-être le regard que l'on pose sur l'argent, mais en contradiction finalement avec le système social, le système, je dirais même mondial, parce que de plus en plus dans le monde, c'est ainsi, hein, plus j'ai de l'argent, donc je suis quelqu'un de pouvoir, j'existe, et finalement, les autres ne sont rien. Parce que si moi j'existe, ça veut dire que j'existe, comment dirais-je, à travers mon argent, mais par rapport à. C'est ça. Et donc, cette comparaison, elle va venir tout de suite, et c'est pour ça que je répète encore ce terme, elle est malheureuse. Et donc, oui, pour moi, l'argent, en fait, le fait d'avoir de l'argent peut malheureusement détériorer les relations et faire que justement qu'on va traiter l'autre comme on ne devrait pas, comme un objet. Tout à fait. Et pas comme un sujet. Et dans ce cas-là, je deviens prioritaire. Alors, oui. Une question au niveau de la régie. Il y a une question qui est arrivée. Nous allons la voir tout à l'heure. Alors, je dis, voilà, nous écoutons la question qui a été émise par un auditeur. Un auditeur vous demandait que pensez-vous du texte de 1 Timothée 6, le verset 10. Est-ce que vous pourriez donner des explications? 1 Timothée 6, verset 10. D'accord. On va rechercher ce texte en attendant. Alors, est-ce que... oui, je pense que tu as un petit peu touché la question qui arrivait, qui peut-être ressemble un petit peu les autres. Est-ce que l'argent peut obscurcir le jugement moral? Alors j'aime beaucoup je poserai la question autrement pour y répondre. L'argent peut-il éclairer le jugement moral? Dès lors, on a la réponse. On a la réponse. Et c'est là toute la chose. Parce que lorsqu'on a lu tout à l'heure l'historique de l'argent, effectivement, on est parti d'un métal tiré du sol. D'accord? Ce sont des métaux, ce sont des réalités physiques. Mais maintenant, on est dans quelque chose de virtuel. Et cette chose de virtuelle, en fait, est en train, finalement, aujourd'hui, de définir notre identité, de dire qui on est, de nous placer, de nous positionner dans le monde. Et dans nos relations aussi. Et c'est cela, en fait, pour moi, qu'il faille regarder de plus près et se rendre compte que, quelque part, en fait, l'homme, l'individu, les personnes que nous sommes, on est en train petit à petit de se retirer et de laisser pas seulement un métal, mais une idée de l'homme s'imposer à nous. Mais Moïse, est-ce que ça peut m'arriver sans même que je ne m'en rende compte, sans que j'en ai conscience? C'est insidieux. Voilà. C'est clair que c'est insidieux parce que beaucoup de personnes vont se dire, mais
qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter là? C'est normal, l'argent. On a besoin d'argent, c'est normal. Tous les jours, on l'utilise. Parce qu'ils n'y voient pas, entre guillemets, le mal dans le fonctionnement, dans la place, dans la symbolique de la chose. Parce qu'en fait, petit à petit, ce n'est plus la valeur suprême, peut-être qu'on va parler de cela. La valeur, ce n'est plus la personne. La valeur, c'est le bien, c'est la possession, c'est le pouvoir. Ce qu'on en fait, en fait. Oui, non. La chose en elle-même, la valeur, et elle est virtuelle, cette valeur-là, aujourd'hui. Oui. Elle n'est plus physique. Avant, elle était physique, mais elle n'est plus physique. Et effectivement, si on regarde dans les caisses des nations, on parlait de caisses d'or, les caisses d'or ne correspondent plus à l'argent, si je ne m'abuse, ne correspondent plus. Donc, en fait, ce n'est plus ça. On est dans du virtuel, dans quelque chose de fabriqué pour nous mettre à l'aise. On fabrique une idée de l'homme pour le mettre à l'aise. Et il s'installe dans... Nous nous sommes installés dans ça, voilà. Et nous sommes d'accord avec ça. Waouh. Alors, on y revient avec ça. Alors, est-ce que la Bible parle de l'argent? Comment et où est-ce que la théologie place l'argent? Alors oui, justement, par rapport à la question qui a été posée par l'auditeur, ce serait... Alors le texte, c'était quel Timothée 6, verset 10. 6, 10. Alors on va lire le texte et puis on va... Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il demande l'explication sur ce texte. Oui, alors l'auditeur voudrait en savoir davantage. Moi, je l'inviterai à regarder les versets qui précèdent. Lorsqu'on remonte au verset 8, par exemple, on est déjà dans l'expression des besoins humains qui se manifestent ici au travers des propos de Paul. Il dit qu'essentiellement, nous n'avons besoin en réalité que de nourriture et de vêtements pour vivre. Que maintenant, courir après l'accroissement des richesses est une activité qui peut nous emmener finalement à perdre tout ce que nous avons et même les habits et la nourriture. C'est-à-dire qu'on peut pratiquement tout perdre. Donc il s'agit pour celui qui se dit chrétien, parce qu'ici Paul s'adresse à Timothée, qui lui-même est disciple de Paul et appelé à prêcher l'évangile. Il lui demande donc d'enseigner ces choses, c'est-à-dire que au verset 11, la richesse suprême est exprimée ici, et c'est celle que le chrétien est invité à rechercher, c'est-à-dire la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur, et ce sont là les vraies richesses. Faire autrement, c'est prendre le risque de tout perdre et l'essentiel avec. Tout à fait. Alors maintenant, est-ce que la Bible parle de l'argent? Comment est-ce que et où est-ce que elle place l'argent? Alors, vous savez, en recherchant dans la Bible les éléments liés à l'argent, moi qui ai l'habitude de tourner un peu les pages de la Bible, j'étais surpris de voir que le texte biblique et le récit biblique est parsemé de textes liés à l'argent, et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, bien sûr, à la thématique de l'argent est liée la question du matérialisme, celle de la pauvreté, de la pauperisation, on a parlé un peu plus tôt de la différenciation des classes sociales, etc. En fait, c'est un sujet pivot central dans l'existence même humaine, et il n'est pas donc anodin que la Bible en parle, et on trouve des recommandations dès les premières expressions de vie
dans la Genèse, et jusque aussi dans l'éternité, il est question aussi d'argent. Parce que lorsque la description est faite de la Nouvelle Jérusalem, on la présente en des termes qui sont plutôt clinquants, or, argent, pierres précieuses, etc. Maintenant, la différence dans tout cela vient de l'importance qu'on accorde à ces choses, de leur valeur et de ce qu'on en fait. D'accord ? Et c'est là toute la différence. Alors, lorsqu'on ouvre le texte biblique, dès le départ, par exemple, l'Éternel dira au travers du prophète Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Bon, ça c'est clair. Dieu est... Le décor est posé. Voilà. Le possédeur, le propriétaire de tous ces biens. D'accord ? Maintenant, lorsque cette plateforme elle est posée, le texte biblique va se développer avec des concepts qui vont apparaître. Donc, si Dieu, il est donc celui qui possède tout, donc tout nous vient de lui. Alors, on dit souvent que je possède, il avait de grands biens. Alors, on peut évoquer le cas d'Abraham, on peut évoquer tous ces patriarches-là qui étaient plutôt nantis, il faut le dire, à l'époque. Mais ils détenaient toute leur richesse de Dieu. Maintenant, il est venu un moment où le peuple de Dieu a voulu se séparer de son bienfaiteur. Et anticipant déjà cette réalité, Dieu, par Moïse, va dire à ce peuple qui s'apprête à entrer en Canaan, écoute, s'il devient un moment de croire que tout l'or, l'argent, le bétail, etc., que tu as acquis, te sont venus par la force de tes poignets, de tes muscles, etc., attention, tu es sur une mauvaise pente. Tout ce dont tu auras et te sera venu, te sera donné de Dieu. Et ça, ne l'oublie jamais. D'accord ? Alors, ça c'est capital. Maintenant, vous vous rappelez, lorsque Nebuchadnezzar a fait la razzia à Jérusalem, le texte dit qu'il s'est emparé de tout l'or et l'argent qui se trouvait dans le temple et dans les coffres du trésor, etc. Mais il s'était enrichi à un point que nous pouvons imaginer. Le peuple de Dieu, avec le temple seulement, était un peuple convoité par les nations. Tant ce dernier remettait à son Dieu des moyens pécuniers, des moyens sonnants et trébuchants, et qui exprimaient par là l'idée qu'il se faisait de Dieu. D'accord ? Quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a les fameuses paraboles qui traitent d'argent, parabole des salariés, parabole des talents, et autres. Alors, on est déjà dans un système monétaire, financier bien différent que ce que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, d'accord ? Il y a déjà une organisation sociale, salariale bien établie. La notion de pauvreté apparaît plus souvent dans le Nouveau Testament que l'Ancien. Donc, c'est dire qu'entre-temps, la nature humaine de l'être humain a fait surface et il y a eu exploitation, il y a eu inégalité qui s'est creusée entre-temps. Et alors, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait dit au peuple, il n'y aura jamais de pauvres parmi vous. C'est-à-dire que tant que vous allez suivre mes ordonnances et mes lois, il n'y aura pas de pauvres. D'accord ? Alors, cependant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y en a partout. Et l'Église primitive est essentiellement faite de personnes ayant peu de moyens. On en trouve qui en ont, d'accord ? Donc, d'où des recommandations qui sont données. Et l'une d'entre elles aussi que nous venons d'évoquer là tout à l'heure dans le livre de Timothée, c'est attention, ça n'est pas une fin en soi. S'enrichir, c'est plutôt
un problème par la suite à traiter, et le Christ lui-même dira que nul ne peut servir deux maîtres. Vous avez d'un côté Dieu et vous avez d'un côté Mammon. Attention, choisissez votre bon Dieu. Hein, d'accord? Voilà, donc essentiellement ce sont les éléments pour synthétiser la chose que l'on va trouver dans la parole. D'accord. Alors il est toujours question d'argent, et par rapport à moi ou avec mon rapport avec les autres, est-ce que justement, tu as parlé de pauvres, est-ce que l'argent peut créer une addiction? Je me rappelle simplement, je donne un exemple, je me rappelle simplement d'une collègue chrétienne qui me disait qu'elle serait prête à vendre sa mère pour de l'argent. C'est une expression ou bien? Elle était sérieuse. Elle était physique, elle face à moi, qui me disait chrétienne, je précise, hein, chrétienne, elle pourrait vendre sa mère pour de l'argent. Elle me dit, Moïse, j'aime l'argent. J'aime l'argent. En d'autres termes, elle était addicte à l'argent. Et elle travaillait, hein, mais elle pensait toujours à ce qu'elle va gagner. Elle va gagner, toujours avoir plus. Et elle ne serait pas prête à renoncer à quel que soit l'entourloupe pour avoir, à partir du moment que ça lui permettrait d'avoir de l'argent. Quitte à vendre sa mère. Quitte à vendre sa mère. Ça va jusque-là quand même. Ça va jusque-là. Alors, est-ce que la richesse peut entrer en conflit avec l'empathie et la compassion? Alors, si tu permets juste un petit élément de réponse par rapport à la question que tu viens de poser, il y a un texte biblique qui se trouve dans Hébreux 13, verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Alors, on pourrait peut-être associer la question de l'addiction de l'argent à l'amour de l'argent, parce qu'il faut bien faire le distinguo entre l'argent et l'amour de celui-ci, d'accord? Et il continue en disant, contentez-vous de ce que vous avez. Alors, il y a donc là une recommandation qui est très précise et à mon sens qui brise cette volonté de vouloir toujours en avoir davantage. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Donc, est-ce qu'en quelque part, cette addiction ne naît pas d'un sentiment d'abandon, d'un sentiment d'insécurité, d'un sentiment d'inexistence peut-être? Oui, c'est-à-dire que l'argent à ce moment est devenu une idole. Et l'idole en général, c'est cet élément dans lequel on se réfugie, c'est cet élément que l'on fait maître de son existence, par lequel on existe même, pour utiliser le terme que tu évoques. Et donc, cette addiction-là, elle vient en opposition avec la toute présence de Dieu qui, lorsqu'elle est réelle dans ma vie, vient briser toute carence, toute addiction et par voie de conséquence, tout sentiment d'infériorité. On a parlé de supériorité tout à l'heure et voilà donc. Mais en fait, quelle que soit l'addiction, elle prend place en générant du plaisir. Elle ne peut pas prendre place, aucune addiction ne peut prendre place sans générer du plaisir. Un plaisir qui reste à court terme, on va dire. Pas obligatoirement. Il peut être, particulièrement pour l'argent, il peut ne pas être à court terme. On peut avoir le sentiment, plus ma richesse augmente, plus j'ai du plaisir parce que ça continue. Parce que ça continue. Maintenant, après, ce qu'il y a, c'est que par rapport à ce que tu disais, pour remplacer cette addiction, il faut aussi un autre plaisir. En d'autres termes, pas obligatoirement une autre addiction, quoique,
Mais il faut aussi du plaisir. Parce que nous recherchons le plaisir. On parlait tout à l'heure du bonheur. Les hommes que nous sommes avons envie d'être bien, d'être heureux. Et effectivement, lorsqu'il y a des manques, il y a des vides, on a besoin de les combler. Et l'argent vient dire cela, que je peux combler tes vides et tes manques, te permettre d'avoir tout ce que tu n'as pas eu. Et c'est là que moi je dis que, comme on parle d'addiction, juste ça, dire quelque chose, lorsqu'on parle d'addiction, toute addiction est trompeuse. Ce sont des mecs, des modificateurs de l'état de conscience. Donc on n'est pas conscient véritablement de ce qui est en train de se passer. Mais comme ça, il y a du plaisir, alors on continue. Et l'argent vient modifier notre état de conscience. Et pour moi, le monde aujourd'hui a un état de conscience modifié et dès lors soumis à l'argent, au Dieu, à l'argent, à maman. Et l'idée, c'est pas tant que les personnes veulent adorer l'argent, mais elles se disent qu'elles en ont besoin. Sans cela, je n'existe pas, j'ai besoin de ça. Il faut bien que je vive, il faut bien que... Et donc, dès lors, on va en chercher et plus on en a, plus on voit que ça procure du plaisir. Donc, je vais encore en chercher, je vais encore en chercher. Et voilà. Alors, dès lors, on est entré dans ça. Alors, cette notion de plaisir, elle est réelle, elle est juste. D'ailleurs, l'être humain est un être de plaisir. Lorsque vous, ne serait-ce que physiologiquement, lorsque nous analysons l'être humain, vous avez des capteurs de plaisir qui sont installés sur l'ensemble. Dans le cerveau, il y a ce circuit du plaisir, de la récompense. Maintenant, quand Dieu fait l'homme, le texte biblique est clair. Dieu le place où? Dans un jardin. Le jardin d'Éden, c'est un jardin de plaisir. C'est la signification du mot Éden, délice, plaisir. Donc, il a été conçu pour vivre le plaisir que Dieu lui a créé, parce qu'il arrive à la fin et la supercherie, justement, du malin, c'est de nous offrir un autre Éden. C'est de nous offrir une contrefaçon de ce moyen par lequel nous pouvons éprouver du plaisir. Et hélas, c'est un plaisir qui fait mal. Et qui détériore, qui a un coût, qui est plutôt, dans sa finalité, irréversible. Alors, si j'ai une dépendance à l'argent, est-ce que je souffre d'une basse estime de soi? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement, mais ce sera plus dans mes relations. En fait, l'argent me procure de la satisfaction, pas dans le sens où il va gonfler seulement mon ego, mais dans mon rapport aux autres, c'est lui qui va me dire. Il va me donner, je disais au départ, il va me donner une identité. Et dès lors, les autres vont me regarder pas en tant que Moïse, mais en tant que Moïse possédant. Parce que c'est toujours Moïse que je possède ou pas, mais le fait que je possède, ils vont regarder Moïse en tant que possédant. Et donc, ils vont valoriser Moïse par ce qu'il possède, donc par son argent. Et c'est là, en fait, que on va vouloir effectivement que cet argent demeure pour que ce regard valorisant demeure. Mais ce n'est pas qu'on a une basse estime de soi, mais si véritablement on reste dans ce comparatif, on peut se dire que bon, si finalement on a besoin de ce substrat pour se sentir valorisé, avoir ces regards valorisants, ça voudrait dire que par ailleurs, non. Mais comme on est dans un système social, un système mondial où c'est cela. Mais je parle de dépendance, quand je suis dépendant. Mais la personne n'a pas ce sentiment d'avoir une faible estime d'elle-même. C'est seulement lorsqu'on va la dépouiller, entre guillemets, on va la dépouiller, la déshabiller, elle va être un peu comme Adam, nue, et elle va courir se cacher. Elle ne pourra pas rester là parce qu'elle n'a pas son argent. Voilà. Alors en faisant des recherches, j'ai trouvé une citation qui disait qu'un homme riche, en fait, n'est qu'un homme pauvre avec de l'argent.
Je ne sais pas si vous adhérez à ça. C'est qu'un homme pauvre avec de l'argent. Je ne sais pas si vous adhérez. C'est un autre type d'SDF. Hein. Tout à l'heure, on parlait de sans domicile fixe. Là, on dirait sans difficulté financière. Tout à fait. Alors maintenant, vu tout ce qui a été dit, j'aurais une question pour Pasteur Voltaire. Est-ce que, au regard de tout ce qu'on entend, est-ce que on peut se permettre de prier pour avoir de l'argent? Est-ce que, lorsqu'on prie pour avoir de l'argent, demande à Dieu de nous donner de l'argent, est-ce que c'est l'offenser? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'on peut prier pour avoir de l'argent? Ben oui, est-ce qu'on peut prier pour avoir de l'argent? Alors, non, mais alors, c'est une question à double tranchant. On va dire ça ainsi. Et je pourrais répondre oui, ou je peux répondre autrement. D'accord? Alors, il n'est pas interdit de prier. On n'a pas vu trace dans la Bible de pas demander ce qu'on veut. Particulièrement dans les commandements, tu ne prieras point pour avoir demander ceci de ou l'argent. D'accord. Je n'ai pas trouvé cela. Alors, quand on évoque la question d'argent, dans le contexte biblique, il est beaucoup plus question d'amour de l'argent. D'accord? Alors, ça fait une grande différence. Maintenant, si vous avez un besoin immédiat, il vous faut des moyens, vous n'en avez pas, mais bien sûr, la première des choses à faire, c'est de vous adresser à celui qui en a. C'est le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, et il estimera bon ou pas selon la prévision qu'il fait de votre vie, de vous en donner. Ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose, quand on lit le texte biblique, Dieu crée l'homme avec des compétences, des moyens. Alors, il y a des compétences innées, il y a des compétences qu'il devra aussi acquérir, d'accord? Et ces éléments-là, s'il sait en faire un bon usage, s'il les développe à bon escient, il sera en capacité de travailler et de produire sa richesse. Car c'est ainsi que Dieu, lui, a prévu que l'homme s'enrichisse. Est-ce que c'est parce que beaucoup n'aiment pas entendre? Alors, on préfère ne pas entendre cela, et je le comprends aisément, parce que derrière, il y a de la patience, il y a de la souffrance, il y a la sueur qui doit couler, etc. Mais la démarche de Dieu ne vise pas simplement à ce que nous soyons riches. Nous avons dans notre boîte crânienne là un organe à utiliser, qui ne demande qu'à être utilisé, qui justement participe à la formation d'un caractère qui devra hériter la vie éternelle. Donc, et ces éléments-là sont justement des moyens, des situations dans lesquelles je vais me retrouver et qui vont travailler la formation de ce caractère. Donc, si je veux aller trop vite en besogne, je veux court-circuiter, brûler les étapes, comprenez que, certes, je vais avoir un certain gain en main, mais je n'aurai pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir gérer cela, pour pouvoir manager cela. Or, il me faut cela. Et ce sont justement les coups et contre-coups de l'existence, tout l'effort que j'aurais mis là-dedans, ce sont ces éléments-là qui vont me permettre, d'une part, de valoriser ce que j'ai eu, d'apprécier ce que j'ai eu, et d'en faire un usage qui soit celui que le Seigneur attend de moi. Légitime, correct. Exactement. Alors tout à l'heure, on va toucher à la question de l'argent avec les enfants, avec Gabriel, si tu veux bien. Oui. Mais nous allons avoir une question au niveau de la régie. Peut-on avoir la question? Alors nous avons une question et deux réflexions. Donc la question, c'est à quel moment peut-on dire que nous sommes amis de l'argent? Ça, c'est la question. D'accord. Et les deux réflexions, il y en a une qui concerne Proverbe 22, verset 2, ou qui parle du riche et du pauvre. Et cette personne fait remarquer que c'est Dieu qui a fait les deux. Et la deuxième réflexion, avoir de l'argent sans avoir l'amour de Dieu et du prochain conduit à des dérives. D'accord. Alors, quand il dit la deuxième, le premier commentaire, alors, le premier commentaire, Dieu qui a fait les deux. Il parle de pauvre et riche. Du riche et du pauvre. D'accord. Proverbe 22, le verset 2.
Alors, la première question, rappelle-nous la question. Il y a eu une question et 2 commentaires. À quel moment sommes-nous, peut-on dire que nous sommes amis de l'argent? D'accord. La personne veut connaître la limite. Dans la question, on peut trouver la réponse. L'ami, c'est celui qu'on aime. C'est celui avec qui on partage tout. On passe beaucoup de temps. On passe du temps avec. Ah bah oui. On pense à lui, on est proche. Voilà, on se confie en lui. Et donc voilà, si je me confie dans l'argent que j'ai, dans mes moyens financiers, si je ne pense qu'à cela, si effectivement... C'est ma seule alternative. Ma seule alternative, ma sauvegarde. Je me confie en cela. Et effectivement, je suis ami de l'argent. Et effectivement, le texte de Timothée tout à l'heure disait effectivement, ceux qui ont l'amour de l'argent, en fait, se sont confiés dans des choses finalement périssables. Et en fait, ce sont des personnes malheureuses. Et donc, si je peux être ami de l'argent, parce qu'il faut bien être ami de quelque chose, quelqu'un, mais quand je suis ami de l'argent, je me confie dans quelque chose de périssable. Et Jésus parlera de rouille et de teigne. Voilà. D'accord. Alors, pour pouvoir évaluer, je pense qu'il est important de se poser la question de savoir si du jour au lendemain, je ne suis plus en mesure de pouvoir compter sur mes possessions, mon compte en banque, mon patrimoine, est-ce que je suis capable de me réinventer ? Ou est-ce que je vais considérer que je suis perdu ? C'est fini. Est-ce que je vais considérer que c'est fini ? Est-ce que je vais considérer que je n'existe plus ? Ça va être un des éléments qui va permettre d'évaluer si je suis véritablement très attaché et que je suis très proche, très intime avec la valeur argent. Donc tu veux dire que si je veux me tester, je perds tout et sans rien... On fait une projection. On fait une projection, on n'est pas obligé d'en arriver au point de tout perdre. Le krach boursier de 1900. Oui, on a le premier de 1929 récent, et le dernier, oui, il a été un peu moins... mais certains ont préféré carrément ne plus vivre. Oui, des personnes ont mis fin à leur jour parce qu'elles ont tout perdu. Exactement, elles ont tout perdu. Mais est-ce que derrière toutes ces choses auxquelles je m'attache, est-ce qu'il y a, selon moi, lorsque ces choses-là seront amenées à disparaître, est-ce qu'il y a, selon moi, une chose à laquelle, une valeur à laquelle je m'accroche, un espoir, une espérance à laquelle je m'accroche qui me permettra de me relever. Et ça va nous aider à répondre à cette question de est-ce que je suis ami de l'argent, est-ce que je me confie en lui, est-ce que c'est ma sauvegarde, mon parachute, ou est-ce que c'est un moyen par lequel je réalise un certain nombre d'objectifs. Tout à fait. Et c'est symptomatique, les personnes qui finalement mettent fin à leur jour parce qu'elles ont tout perdu financièrement. Ça veut dire que leur vie était enfermés dans leurs moyens financiers. Donc c'est un peu normal qu'elles mettent fin à leur vie puisqu'il n'y a plus les moyens financiers. Il y a de la logique là-dedans. Il y a de la logique, c'est normal. Donc, c'est malheureux. Oui. Alors, s'il est vrai que la Bible nous recommande, encourage fortement à ne pas être amis de l'argent, néanmoins, il vaut mieux ne pas non plus être ennemi de l'argent. Alors, ça c'est voyons ça. Alors, j'entends par là. Alors, j'entends par là la chose suivante. Alors, Salomon, lui qui est arrivé au sommet de la pyramide en termes de richesse, va déclarer « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les produits de tous tes revenus. » C'est ça. Alors, donc c'est dire que et la fameuse expression il vaut mieux que l'argent soit ton serviteur et toi le maître et pas l'inverse. D'accord? Donc, le Seigneur lui-même dira par la suite, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et ça, c'est clair. On se rappelle de la parabole de cet homme qui a voulu étendre son domaine et on a mis ce soir c'est fini pour toi, d'accord? Donc c'est dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la valeur intrinsèque d'un être humain et sa capacité financière, monétaire. L'être humain est un être de valeur par
le lien qu'il a avec le Créateur. Et voilà. Donc, c'est l'attitude qui consiste à mettre chaque chose à sa place. L'argent est un bien mis entre les mains de l'homme. C'est ce que Dieu fait à Adam. Il lui donne la possibilité de dominer, d'accord, et non de se laisser dominer. C'est une façon de se sécuriser par rapport à l'argent. De se mettre en sécurité. Entre les mains de Dieu. C'est ça. Alors maintenant, je ne sais pas si on peut parler des enfants maintenant, des enfants et l'argent. Est-ce que les enfants peuvent avoir un problème avec l'argent? Est-ce qu'il faut leur donner une éducation très tôt en ce qui concerne l'argent? Ou alors est-ce qu'il vaut mieux ne pas les insérer dans ce système d'argent? On parle d'argent de poche. Est-ce que c'est une bonne chose, etc. Alors, je vous avouerai que plus tôt l'éducation de l'être humain est faite vis-à-vis de cet argent, de rappeler le fait que c'est un moyen et pas une fin en soi, mieux c'est en fait. Le principe de l'argent de poche est une bonne chose en soi, parce que est une bonne chose si c'est accompagné de l'éducation qui va avec. C'est-à-dire qu'en même temps que j'ai l'occasion de venir mettre en place de l'argent de poche, j'ai aussi l'occasion de venir mettre en place une éducation budgétaire avec l'enfant. Voici, tu vas avoir 20 € d'argent de poche par semaine, par mois, peu importe. Comment est-ce que tu vas gérer ces 20 € en question là? Donc, en lui faisant quelque chose de très simple, 2 colonnes sur lesquelles on a voici ce que j'ai matériellement, ce que j'ai gagné, et voici ce que je pourrais faire avec. Et de lui démontrer que l'un et l'autre doivent correspondre. C'est-à-dire que si je considère que j'ai 20 € d'argent de poche par mois, je ne vais pas me projeter à venir en dépenser 25. C'est très tôt que j'ai l'occasion de venir lui apprendre cet élément-là. Parce que lorsque matériellement, je vais lui montrer ça jeune avec ces 20 € en question-là, il évitera, lorsqu'il sera plus grand, plus âgé, lorsqu'il commencera à travailler, de tomber dans le principe du découvert, de l'argent virtuel, de celui que l'on fabrique que vous n'avez pas. Puisque la banque est prête à venir vous offrir jusqu'à une certaine hauteur, jusqu'à un certain pourcentage de votre rémunération. La banque vous permet de pouvoir faire une avance de trésorerie pour pallier un certain nombre de choses, un certain nombre de dépenses. Donc en fait, vous êtes matériellement en train de dépenser ce que vous n'avez pas encore gagné. Donc, plus tôt cette éducation est faite, mieux c'est. Donc oui, si des parents ont la possibilité de mettre en place de l'argent de poche et d'accompagner leur enfant sur une formation budgétaire basique, ça va être leur rendre service à un moment donné. Alors Maurice, est-ce qu'un enfant peut tomber dans l'addiction? Est-ce que ça peut arriver au niveau de l'enfant? Oui, ça peut, comme elle disait, en fait, s'il n'y a pas un accompagnement juste de l'enfant autour de l'argent, oui, il y a des enfants très tôt, quand je dis enfant, je veux, même si tu es l'âge, des enfants de 8 à 12 ans, qui sont déjà des enfants très versés dans l'utilisation de l'argent et dans le fait de posséder. Mais cette possession qui définit, c'est-à-dire cette possession qui dit moi je suis, moi j'ai, moi je suis capable, en fait moi je. Et donc, oui, on est dans une addiction et on est dans ce dont nous parlions tout à l'heure, l'amour de l'argent. Et lorsque cet amour-là s'installe très tôt, aussitôt, en fait, on est en train effectivement de mettre en place les racines de tous les vices, en fait. Je dirais ça comme cela pour l'enfant. Oui, d'autant plus, excuse-moi, Pasteur Voltaire, d'autant plus que si on remarque bien au niveau des enfants, on se retrouve à avoir de plus en plus de jeux, d'applications qui sont mis en œuvre avec ces fameux argents virtuels. Vous avez beaucoup de jeux qui sont mis en place sur des tablettes, sur des portables des parents, sur lesquels l'enfant ne gagne pas forcément des euros, des dollars ou quoi que ce soit, mais il gagne des diamants, il gagne des points, enfin... souvent c'est souvent matérialisé par des images de pierres précieuses, ça gagne des émeraudes, ça gagne des diamants, etc. Et lorsqu'il a besoin de faire évoluer son personnage dans le jeu, il faut qu'il dépense ses émeraudes ou il faut qu'il dépense ces fameux diamants en question. Et parfois ça ne suffit pas par rapport à ce qu'il a gagné dans le jeu, ça ne suffit pas, il faut encore avoir l'occasion de débourser physiquement sur la carte bancaire des parents pour obtenir l'évolution en question. Donc très tôt, ils sont confrontés
le monde extérieur les confronte très tôt à cette histoire d'argent. Et nous, en qualité de parents chrétiens, il faut que l'on ait l'occasion de suivre ces éléments-là pour que l'éducation en matière monétaire et financière ne soit pas faite par l'extérieur. Au niveau de nos enfants, il faut que nous ayons le temps de prendre du temps avec eux pour les accompagner, pour qu'ils puissent connaître la valeur de l'argent, la façon dont on l'acquiert, la façon dont on le dépense, pour qu'il puisse y avoir un juste équilibre en remettant la place de Dieu dans cette acquisition et dans ses dépenses également. Ok, tout à fait. Alors, je voulais simplement ajouter un élément. Il y a un double drame qui se joue aujourd'hui dans l'éducation des enfants. On est en face aujourd'hui d'une génération qui veut de la richesse. Et tout de suite. Être riche. Et tout de suite. Oui, et c'est une ambition qui se manifeste dès la plus tendre enfance. Je veux devenir riche. Et bien plus, je veux devenir riche vite. C'est-à-dire qu'on a parlé de brûler les étapes tout à l'heure. Je veux acquérir de la richesse de façon instantanée. Vous avez aujourd'hui des plateformes qui existent. Vous avez cette nouvelle invention qu'on appelle les startups. Sont des dispositifs qui permettent aux individus de passer d'un état à un autre en termes de savoir assez rapidement, de pouvoir et de richesse assez rapidement. Et c'est là où il faut être alerte, vigilant et savoir comment accompagner cela. La parole de Dieu, et c'est Salomon qui déclare dans Proverbe 13:11, une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. C'est-à-dire celui qui amasse dans le temps, peu à peu. C'est-à-dire qu'il y a un risque qui existe là. Il y a un danger que de se retrouver d'un coup submergé par l'argent, parce que il y a une préparation intérieure qui doit se faire pour être en capacité de gérer ce qui vient. Donc, ça c'est une chose. Maintenant, il y a une pratique qu'il ne faut pas abandonner, et à mon sens qui doit perdurer dans l'éducation. Les parents, par le passé, très tôt, mettaient chaque samedi matin dans la main de leurs enfants une pièce. Ça, tu remets quand le diacre passera avec la sébile. D'accord ? Alors vous direz que c'est le responsable de gestion chrétienne de la fédération qui parle ici, mais c'est aussi l'éducateur, c'est aussi le pasteur, c'est aussi une recommandation même de Dieu, de remettre à l'Éternel avant tout ce qui est à l'Éternel. Et ça commence là, par la petite le début pièce. d'une éducation. Oui, et le premier rapport, à mon sens, que l'enfant devrait avoir avec l'argent serait c'est un rapport qui le met face à Dieu. Et les premières pièces, les premiers fouilles, comme c'était le cas en Israël, les prémices, d'accord, devraient revenir à l'Éternel. Et quand on met en place ce point de départ, cette plateforme-là, je pense qu'on est sur les bons rails, et il s'agira de persévérer dans l'éducation, et tôt ou tard, quoique chacun a la possibilité de faire ses choix, s'il a envie vraiment de servir l'Éternel, il saura comment le faire. Tout à fait, il saura. Alors maintenant, pourquoi est-ce que dans certaines idées courantes, Dieu préfère les pauvres? Il y en a qui font vœu de pauvreté. Est-ce que lorsqu'on est pauvre, on est plus aimé par Dieu? Est-ce que Dieu est contre les riches? On va dire ça. Alors, là encore, ce sont des idées reçues. C'est des préjugés. Oui, bien sûr. C'est peut-être parce que la parole, en quelque part, dans Matthieu, déclare heureux les pauvres en esprit. Son esprit, c'est ça, en esprit. Parlant. Mais quelquefois, on tord le sens des Écritures, les emmenant très très loin de leur contexte. Mais on pourrait aussi utiliser la Bible pour dire tout à fait le contraire. Oui. D'accord. Cela étant, le sentiment de pauvreté spirituelle est essentiel
pour un bon management de l'argent. Il me semble. D'accord? Ne pas être habité des sentiments qui étaient en Jésus, qui de riche qu'il était, dit le texte biblique dans Philippiens, s'est fait pauvre. Eh bien, on peut tout à fait prendre le chemin contraire, c'est-à-dire prendre la route ascendante et se retrouver un peu comme dans Genèse 11, la tour de Babel, à vouloir crever le ciel, alors que Dieu nous invite à vivre une autre mission sur la terre. Et puis finalement, on se retrouve tout en bas. Alors, que penser du texte? Il dit, il est plus facile pour un riche de passer. Alors, c'est ce texte d'où on pose la question, est-ce que Dieu est contre les riches? Parce que faire passer un chameau par le trou d'une aiguille, je ne sais pas si... Alors, est-ce que ce texte dit qu'il est contre les riches? Alors, le trou de l'aiguille, pardon, on l'appelle aussi le trou du chat. Hein? Ouais. C'est cette petite porte qui se trouvait juste à côté de la grande porte à l'époque. Hein, les villes étaient enfermées, étaient entourées de murailles, et vous aviez la grande porte qui s'ouvrait le matin, et vous avez, une fois la porte fermée le soir, pour protéger la ville, vous aviez à côté une petite porte. Et lorsque les marchands, les commerçants arrivaient de nuit, ne pouvant pas passer par la grande porte car elle était fermée, ils avaient la possibilité de passer par la petite porte qui était qui s'appelait le trou du chat ou encore le trou de l'aiguille. Mais les chameaux, eux, il fallait les délester, il fallait les décharger pour qu'ils passent à genoux. Hein? Leur taille ne leur permettait pas de passer. Donc c'est dans ce sens où le Seigneur dit que on peut délester un chameau de ses richesses, de ses bagages pour qu'il entre dans la ville, mais enlever les richesses d'un pauvre de son cœur, ça c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, et ça c'est l'œuvre de la conversion. En fait, il n'a rien contre les riches, il n'est pas contre la richesse. Absolument pas. Mais on a pléthore d'exemples dans la Bible où Dieu a établi des personnes riches, plus riches que ce que l'on a l'occasion de pouvoir connaître aujourd'hui. Si on reprend l'exemple de Job que l'on a cité, c'est quand même Dieu qui l'a établi à cet endroit-là. Si on reprend le poste que Joseph occupait lorsqu'il était en Égypte, c'est Dieu qui l'a établi là, et il était très riche. Ils étaient tous les deux très riches, ils avaient un certain nombre de possessions. Donc effectivement, nous avons ce texte-là qui pourrait partir du principe que Dieu aurait quelques préférences en ce qui concerne les pauvres par rapport aux riches, mais nous avons aussi un certain nombre d'exemples dans la Bible où Dieu montre que lorsqu'il ne donne pas de façon chiche, il donne en abondance, que lorsqu'il a l'occasion de venir enrichir, il enrichit pleinement, mais que parallèlement, tout ce qu'il a l'occasion de donner, c'est dans une optique très précise pour que ça puisse être mis au service des autres, pour que ça puisse être au service de son évangélisation. Donc je pense que là, il ne faut pas que l'on ait l'occasion de mélanger les choses. C'est pas une invitation à ce que le pauvre soit plus pauvre, que le riche soit plus riche, de se dire que le pauvre aura plus de chances de faire partie de cette armée que Dieu viendra chercher. Non, il faut se positionner sur lorsque je vais recevoir ces richesses, si Dieu a décidé de me donner ces richesses, c'est pourquoi en faire. Ok. Alors maintenant, est-ce que on n'est pas, le paysage de la société n'est pas un petit peu balayé avec du rêve? Je veux dire, aujourd'hui, on peut devenir milliardaire, millionnaire, je veux dire, et même sans sortir de la maison. Oui, c'est le principe. Même en période de confinement. Même en période de confinement. Surtout ça fonctionne très bien. Est-ce que ça n'a pas eu un impact aussi sur certaines personnes qui sont, comme tu as parlé de la brutalité de devenir riche d'un seul coup? Effectivement, on connaît des gens qui ont souffert, qui ont mal vécu une richesse importante, instantanée, ça fait perdre la tête, je dirais. Est-ce que ça n'influe pas un petit peu sur notre désir? Alors, dans la Bible, on trouve assez régulièrement cette recommandation qui est adressée: contentez-vous.
contentez-vous, surtout dans les écrits de Paul, contentez-vous de ce que vous avez, pardon, non pas qu'il ne faille pas vouloir davantage. Alors, comme le disait Gabriel tout à l'heure, il s'agit plus de savoir l'objectif de ce gain que l'on recherche, d'accord? Mais si je veux davantage sans avoir appris à me contenter, je vais me retrouver dans la peau de ce serviteur de l'argent. Et il est important pour moi d'être maître de moi-même, de savoir qui est-ce que je suis, parce que de façon générale, le rapport à Dieu, il n'est pas soigné, il n'est pas entretenu, et l'on finit par se croire maître du temps et des circonstances, et hélas, au bout du chemin, on a de réelles surprises. Donc, ce verbe qui interpelle régulièrement dans la parole, contentez-vous, à tout son pesant d'or. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un peuple prophétique, un peuple qui va vers une crise finale, et durant laquelle notre or, notre argent, nos biens, cartes bleues, chéquiers, etc., nous seront d'aucun secours. Seul le secours de l'Éternel sera notre force. Et si, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme Moïse le disait, nous avons indexé notre personnalité par rapport à nos biens, mais nous allons nous retrouver dans de la dépression, dans un état émotionnel pas possible. On va se retrouver dans la situation qui avait été conseillée par la femme de Job à Job. Oui. Maudit Dieu. Maudit Dieu et meurt. Tout à fait. Donc, on se prépare. Oui. Alors, il s'agit de vivre, de travailler, d'investir. Ce sont les recommandations qui sont dans la parole. Ne pas aller se crever, user sa santé pour acquérir des richesses, parce que Salomon vous dira que les richesses sont comme un aigle qui prend son envol et qui s'en va. Après, c'est fini, non, c'est-à-dire que vous l'avez aujourd'hui, cette richesse, et demain, vous ne l'avez plus. Nous ne sommes pas maîtres du temps, des circonstances, des événements. Alors, il vaut mieux investir là où les richesses ne sont jamais atteintes. Par la teigne, la rouille, etc. Voilà. Alors maintenant, il nous reste 1 minute, me fait-on savoir. Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent par rapport à ce qu'on appelle l'argent, l'utilisation de l'argent, notre rapport avec l'argent et notre comportement aussi face aux autres si on a beaucoup d'argent? Alors, on le disait tout à l'heure, que nul ne peut servir de maître. Alors, moi j'inviterai les auditeurs à choisir leur maître. C'est le point de départ. Et cela est le cas pour le riche comme pour le pauvre. Si je ne sais pas qui est mon Seigneur, qui est mon Dieu, qui assure ma sécurité, qui est celui qui fait pleuvoir sur moi, qui fait venir sur moi la pluie, qui fait venir le soleil, si je ne sais pas qui est cette personne, je suis déjà en échec. Maintenant, lorsque les bases sont établies, lorsqu'il est mon Dieu et qu'il a toute sa place dans ma vie, Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est ce dont parle le texte même, le manger, le boire, le vêtement. Ce sont les éléments de la matérialité et des éléments de la physiologie. Une fois que nous avons le Christ, il donnera tout cela avec. Tout à fait, merci. Gabriel? Je répéterai ce que j'ai eu l'occasion de venir dire. Considérer l'argent comme étant un moyen, mais un moyen pour être au service des autres, pour être au service de Dieu, pour être
en aide aux démunis. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un objectif à atteindre. Il n'est pas interdit que des personnes possèdent, qu'elles s'enrichissent, à partir du moment où c'est fait honnêtement, bien évidemment, avec l'éthique chrétienne qui nous caractérise, mais que cet argent ne soit pas là pour être amassé à titre personnel, pour gonfler le coussin, le matelas de ces individus, mais que ça puisse être mis au service des autres, au service de la proclamation de l'Évangile. Tout à fait. Alors, en gros, bien gérer l'argent, c'est avoir une bonne santé psychologique. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Il est temps pour moi de remettre l'antenne. Nous avons une minute de retard. Merci beaucoup Gabriel Châteaubon, jury comptable, Franck Voltaire, théologien, et Moïse Valti qui a dû partir en urgence et qui était notre psychologue pour ce débat. Merci pour les éléments que vous avez apportés. Merci à toute l'équipe. Il y a une grosse équipe qui gère derrière, Kléber, Claudette, Cathy, JC, Pierre, Jérémy et toute son équipe. Merci beaucoup. À dire vrai, c'est fini. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un autre sujet. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Ciao, bye bye. À dire vrai. On en parle sur Radio Vie Meilleure, une émission sur les principes mêmes de l'éducation. Un sujet, des passionnés, des professionnels, des réponses. Ensemble, allons au cœur de l'éducation. Parents, jeunes, ados, pour mieux vous construire. À vrai dire, parlons éducation sans détour. Rendez-vous chaque deuxième samedi du mois de 15h à 16h30 sur Radio Vie Meilleure et sur la chaîne YouTube TV Éducation Guadeloupe. Venez tous découvrir les outils nécessaires à votre épanouissement. Une émission du département de l'éducation de l'Église adventiste en Guadeloupe. À dire vrai, il faut le dire.